Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de Myriam Makeba. J'aime beaucoup sa musique, certes, j'aime vraiment sa musique, mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ses Oscars et de ses innombrables titres à succès. Parce que derrière cette grande chanteuse se cache une militante engagée et je pense qu'elle mérite que ses espoirs de militante soient connus. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble qui est Myriam Makeba, quel est le parcours qui l'amène au sommet de sa carrière, comment ce parcours influence ses engagements politiques, quels sont ses combats et surtout, quelles sont les reconnaissances de l'Afrique envers Myriam Makeba. Myriam Makeba est née le 4 mars 1932 à Johannesburg d'un père instituteur et d'une mère femme de ménage. Ce n'est donc pas le luxe à la maison. À 20 ans, Myriam est nounou puis laveuse de taxi. La même année, elle fait son entrée dans le monde de la musique avec le groupe musical les Cuban Brothers. Talentueuse, elle évolue rapidement et change de groupe. Grâce à son nouveau métier, elle acquiert une notoriété qu'elle n'hésite pas à mettre à profit pour dénoncer le régime de l'apartheid et les conditions de vie misérables du prolétariat noir. Dans la même lancée, elle fait son entrée dans le cinéma et joue dans le film anti-apartheid Comeback Africa. Son apparition dans ce film va lui coûter sa nation car elle est contrainte à l'exil. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle est aux États-Unis, après avoir participé à ce film, sa mère décède en Afrique du Sud. Elle ne peut pas retourner parce qu'au même moment, elle apprend qu'elle a été déchue de sa nationalité en raison de sa participation à ce film. Elle ne peut donc pas retourner dans son pays pour assister aux obsèques de sa maman. Le premier qui réagit est le président guinéen Ahmed Sékou Touré qui lui octroie un passeport diplomatique, lui offrant ainsi une deuxième nation, une deuxième patrie. Bon, une petite parenthèse sur Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré est connu pour avoir été parmi les responsables du non au référendum de septembre 1958 sur l'union partenariat proposé par le général de Gaulle. Il a également soutenu des mouvements indépendantistes, anticolonialistes et antiségrégationnistes menés sur le continent africain et un petit peu partout dans la diaspora noire. Revenons un petit peu sur Myriam Makeba. Même loin de sa terre natale, elle ne cesse de prononcer des discours anti-apartheid et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies avec le soutien de Sékou Touré. Elle reçoit également de nombreux autres soutiens, notamment celui de Kwame Nkrumah. Durant sa vie aux États-Unis, elle s'engage avec le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale. En tant qu'artiste internationale, elle voyage énormément pour porter partout les mélodies de tolérance et de paix. À la mort de Sékou Touré, elle se sédentarise un petit peu en Belgique et poursuit ses engagements. Elle consacre notamment des chansons à Patrice Emery Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Malcolm X ou Samora Machel. Après 31 ans d'exil, Nelson Mandela la persuade de rentrer en Afrique du Sud en 1990. Quand elle met fin à sa carrière musicale en 2005, elle continue quand même de défendre les causes auxquelles elle croit. Et après l'abolition de l'apartheid, ses engagements lui permettent d'être nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Afrique du Sud pour l'Afrique par le président Thabo Mbeki. Ceci en reconnaissance de son combat contre l'apartheid et pour la promotion des cultures africaines sur les scènes internationales. Myriam a reçu le trophée de la femme du siècle de la Bedford-Stuyvesant Community of New York City, ainsi que les titres de commandeur des arts et des lettres et de la Légion d'honneur en France. Elle est la première femme interprète à recevoir le prix du Conseil international de la musique de l'UNESCO, qui distingue les musiciens ayant contribué par leur activité à l'édification humanitaire du monde et au rehaussement de la culture musicale de l'humanité. Malheureusement, elle décède le dimanche 9 novembre 2008, à l'âge de 76 ans, en Italie, des suites d'un malaise. Aujourd'hui, le prix international Myriam Makeba récompense la créativité artistique sur le continent africain. J'espère que vous avez aimé le parcours de Myriam Makeba et que désormais elle ne serait plus simplement, à vos yeux, une simple chanteuse talentueuse, mais que vous la verrez en tant que la militante et combattante qu'elle a aussi été.